Donc, on m'a demandé de vous montrer comment on peut construire des évaluations de compétences qui vont automatiquement se transformer en notes et qui nous permettront, juste en rentrant les compétences, d'avoir des notes sur la partie saisie de notes ici. Donc, j'ai créé une évaluation. Cette évaluation, elle est ici. Vous voyez que j'ai rempli toutes les choses. Alors, des choses intéressantes à voir, c'est qu'ici, vous pouvez coefficienter les compétences. Vous avez l'information précise ici, il vous suffira de la lire. Vous pouvez même en coefficienter à 0, ce qui fait qu'elle ne compte pas dans le calcul de la note. L'autre partie qui m'embête un peu, c'est de transformer en grille de notation cette partie-là pour la mettre sur la copie des élèves. Pour l'instant, Pronote n'a pas trouvé ni mis de système en place. Le seul moyen que je connaisse, c'est d'utiliser ce petit-là. Ça nous permet d'avoir l'apparition d'une proposition là. Je ne sais pas, suivant votre système d'exploitation, si ça se passera comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit double fichier vous crée ce qui s'appelle un fichier CSV et que ça s'ouvre sous un tableur. Alors, moi, je suis sous LibreOffice. Sur Microsoft Office, euh, c'est pas Calque, ça a un autre nom, j'ai oublié. Donc c'est le tableur. Donc voilà, ici il vous propose de le faire apparaître comme ceci. Il n'y a pas de problème, je le prends comme ceci et je vais pouvoir bien m'amuser, par exemple, à faire disparaître cette colonne ici. Il faut que j'édite le document d'abord. Ici, bien à changer ce terme par celui-ci. Ici, je vais pouvoir supprimer cette colonne. Je vais pouvoir agrandir celle-là, mettre résultat. Voilà, et puis je supprimais, j'ai dit cette colonne. Voilà, je vais la supprimer. Et donc maintenant j'ai un tableau à peu près correct que je vais pouvoir réutiliser. Je vais lui mettre des bordures pour ne pas être surpris quand je ferai ma copie. Donc je le copie et je vais l'ouvrir ici sur un autre système, à savoir mon éditeur de texte, qui va me permettre sur et le donner à mes élèves, un tableau par élève. Donc ici après il va falloir s'amuser à faire des mises en place, il va falloir réduire le tableau parce qu'il a une tendance à déborder. Je peux aussi le faire plus gros. D'accord, tout ça c'est vous qui voyez. Donc après je fais un tableau et je peux le mettre sur une seule feuille ou deux feuilles, l'imprimer, couper et le distribuer au fur et à mesure de mes copies. Voilà, donc ça je l'ai déjà fait, c'était juste pour vous montrer, mais je suis pas très satisfait. Ici, il pourrait nous le sortir en PDF directement, mais n'en demandons pas plus que ce qu'on nous offre. Donc une fois que j'ai créé tout ça, vous voyez ici que je l'ai créé en devoir. J'ai mis modifier le devoir, j'ai mis une note sur 20, il n'y a pas de problème. Donc après, bien voilà, j'ai ici rempli mon tableau élève par élève. Alors les petites choses à savoir intéressantes, c'est ce crayon. Ici, si vous avez la ligne vers le bas, c'est que quand vous allez remplir en colonne. Si vous avez la flèche qui va de la gauche vers la droite, vous allez remplir en ligne. Ce qui est à mon avis le plus intéressant puisque vous remplissez votre tableau élève par élève. L'autre chose à savoir, c'est ici vous avez des raccourcis clavier qui vous permettent d'aller plus vite que de faire clic droit et de choisir. Donc la numérotation de 0 à 6 vous permet à la fois de ne pas évaluer jusqu'à une très bonne maîtrise. Vous voyez, le code couleur apparaît au fur et à mesure. Si vous mettez A, c'est absent, N non évalué, D dispensé. Voilà, donc vous vous servez directement du clavier ligne par ligne, ça va aller quand même beaucoup plus vite. La dernière chose à savoir, c'est que vous pouvez décider que votre tableau apparaît avec le libellé, avec le code des compétences, le pourcentage de réussite, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'instant, ça aura plus d'intérêt sur la fin du cycle 4. Bien, une fois que j'ai rempli élève par élève, je vais ici, je vais sur ce petit sigma. Et vous voyez, je calcule la note à partir des résultats de l'évaluation. Quand je calcule, je lui dis oui, il n'y a pas de problème. Et je lui laisse calculer le truc. Donc, vous voyez qu'ici, automatiquement, en face de ceux qui ont évidemment eu des évaluations, est apparue une note. Et si je suis poussé par la curiosité, que je vais à la saisie, eh bien, je m'aperçois que mes 5e D ont eu la même note qui apparaît. Donc, du coup, vous n'avez plus besoin de créer des notes et de créer des compétences. Vous créez les compétences, elles se transforment automatiquement en notes. Vous pouvez même aller plus loin par rapport à ce qu'on vous a dit en début d'année.
vous pouvez aller sur le bilan de fin de cycle, vous allez sur la classe, voilà, et ici, vous vous embêtez pas, vous cliquez à nouveau sur le sigma, vous dites oui. Alors, par contre, ça peut embêter certains, mais ils corrigeront après, c'est que maintenant, élève par élève, vous allez voir, eh bien, les compétences, ah ben lui, il n'est pas là, les compétences de l'élève, eh bien, sont cochées sur le tableau. Donc, les choses vont assez vite, finalement, et cela nous simplifie pas mal la vie. Donc, je résume, je vais sur l'évaluation de mes compétences, je les remplis, je clique sur mon sigma, j'ai une note. Ici, vous faites attention, c'est que rien n'apparaît. Par contre, il va falloir le remplir. Et donc, vous le remplissez exactement comme vous remplissez pour les notes. A pour absent, N pour non évalué. Si vous voulez bien, voilà. Et voilà. Et donc maintenant, vous enregistrez, puisque je suis sur l'interface Internet, et tout est enregistré. Vous pouvez aller le voir sur le bulletin de notes. C'est quand même assez simple. Allez, j'espère que cela vous sera utile. Passez une bonne journée.